Samuel King, originaire du Gabon, artiste, auteur, compositeur, interprète. Je suis dans Canapé du disciple sur New Gospel. De ton titre médicament. Je vais vous raconter comment la chanson a été créée. Et lorsque je mets le refrain sur TikTok, je remarque que la chanson devient virale. Une ancienne Miss de notre pays a pris le relais et puis c'est parti dans toute l'Afrique, dans tout le monde entier. Il faut préciser que je compose cette chanson dans une période assez importante pour moi. J'étais en retraite spirituelle, dans ma chambre, il faut le dire. Et dans cette même chambre, j'avais mon studio d'enregistrement. Et la chanson me vient aux environs de 3 heures du matin, donc ce sont mes heures de prière. Et là, j'entends une mélodie et je me précipite directement sur la plateforme du studio. Je commence à composer la chanson et à 5 heures du matin, donc de 3 heures à 5 heures, toute la chanson était prête. Quel message as-tu voulu passer à travers cette chanson? Alors, le titre Mon médicament, au-delà de ce que peuvent penser les gens, parce que j'ai été charrié avec des pensées selon lesquelles c'est une chanson qui soigne le goumin. Bon, après, chacun peut utiliser cette chanson à sa manière. J'ai eu beaucoup de commentaires dans ce sens. Oui, des personnes qui disent cette chanson m'a aidé à surmonter le goumin. Cette chanson m'a aidé dans des moments difficiles. Cette chanson a été là lorsque j'ai perdu ma mère. J'ai eu beaucoup de témoignages, mais avec un seul dénominateur commun, c'était que cette chanson avait un pouvoir de restauration. Et je crois que cette inspiration par l'Éternel avait pour objectif, parce que moi je ne suis que le canal, celui qui véhiculait l'inspiration de Dieu, avait pour objectif, et jusqu'aujourd'hui encore, de guérir les cœurs brisés, de soulager les opprimés. Le succès de cette chanson, comment est-ce que tu t'y sentais? Après le succès de cette chanson, permettez-moi d'abord de dire, pendant le succès de cette chanson, je n'y croyais pas. Parce que pour moi, c'était nouveau. C'était nouveau ce que je vivais. C'était des invitations à pas la peine. Je me suis retrouvé à vivre concrètement ce pourquoi Dieu m'avait appelé. Pour moi, c'était plus que la révélation d'un artiste, mais c'était une mission qui débutait, qui commençait à s'accomplir jusqu'aujourd'hui. Et voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à cela. On a vu que tu as repris le clip de cette chanson. Bon, il faut savoir que la première version du clip, je réalise cette version avec mes moyens. Ce qui me motive à reprendre le clip, c'est parce que je me suis rendu compte que dans le marché de l'image compte. Et la première version du clip ne répondait pas aux normes internationales. Et lorsque les gens regardaient cette version, ils se posaient beaucoup de questions en raison d'un montage assez lourd. Voilà, vraiment, les images se superposaient, l'histoire visuelle allait dans tous les sens. Je me suis dit, bon, c'est une chanson qui a quand même un certain impact à l'international et il faut lui donner un clip à la hauteur de ses valeurs. Et c'est pourquoi j'étais arrivé ici en Côte d'Ivoire. Pas qu'au Gabon, il n'y a pas des réalisateurs, non, mais c'est l'esprit qui m'avait conduit. Et pour la petite parenthèse, cette chanson, d'après ce que j'entends, donne l'impression que c'est un Ivoirien qui chante. Et ça m'a valu d'être traité d'Ivoirien. Et j'étais arrivé à des moments où, pendant la célébration de l'indépendance, ici en Côte d'Ivoire, moi étant au Gabon, on me souhaite joyeuse fête d'indépendance, mon frère et tout. Je vous assure, hein, joyeuse fête d'indépendance et tout ça. Bah, moi je peux pas dire non. Et j'ai compris que c'était une famille que Dieu me donnait, c'était même une orientation prophétique. Parce qu'il faut le dire, c'est partant de cette chanson que les portes de la Côte d'Ivoire m'ont été ouvertes. Wow.
Et donc, on m'a reçu comme un frère. Je n'ai pas vu des barrières. Cette chanson m'a ouvert des portes. Tu penses des Ivoiriens? Les Ivoiriens, regardez-moi bien. Vous êtes un peuple magnifique et merveilleux. Vous êtes un peuple accueillant. Depuis que j'arrive en Côte d'Ivoire, ça me fait 3 ans aujourd'hui. Ma première année, c'était en 2023, 24, 25, donc 3 ans successifs. Je n'ai jamais été mal reçu. Je ne me suis jamais senti comme étant un étranger. Toutes les fois que je suis arrivé, les gens se sont toujours arrangés à m'ouvrir des portes. Et je pense, comme je le disais, que mes rapports avec la Côte d'Ivoire sont d'abord prophétiques. Et je crois que vous êtes ma famille prophétique. Voilà. Est-ce que tu prépares d'autres nouvelles sorties après cette chanson? Oui, il faut d'abord dire que je prépare la sortie de mon album pour cette fin d'année. Voilà. Notamment, bon, je vais pas dire la date maintenant. Je le dirai plus tard. Je sors l'album. L'album s'intitule Mon médicament. Voilà. Et l'album compte 10 titres à l'intérieur. Et récemment, nous avons sorti une nouvelle chanson qui s'intitule, je peux le dire? Vas-y. Mon secret. On a envie de savoir d'ailleurs. Ah, vous voulez connaître mon secret? Bien sûr, un acapella si on peut le dire. Ah, d'accord. Alors, mon secret dit ceci. Les gens me demandent comment j'ai fait pour arriver à une dimension aussi excellente dans ma vie. Ceux qui me le demandent m'avaient vu dans le passé, je n'étais rien à part un grand combattant qui voulait s'en sortir. Leur question reste pareille. Comment tu y as fait? Comment tu y as fait? Quel est ton secret? Ma réponse reste la même. Je dis que c'est Tata Nzambe. Mais malgré ça, il me demande, Samy, quel est ton secret? Il s'appelle Tata Nzambe. Ce n'est que Tata Nzambe. Waouh, frère, c'est bon. Superbe voix. J'ai carrément kiffé les paroles de cette chanson. Gloire à Dieu. Cette chanson, elle est très captivante. Les paroles sont très profondes. Amen. D'où vient cette inspiration? Alors, j'aimerais préciser que un chanteur, au-delà de faire un chanteur qui est devenu artiste, au-delà de faire sortir des chansons pour que le monde entier acclame, il a d'abord une intimité avec l'Éternel. Et cette chanson est le résultat de mon intimité avec Dieu. Parce que vous m'avez posé la question de savoir d'où découle l'inspiration et dans quel contexte j'étais lorsque j'ai composé mon médicament. Je vous ai dit que j'étais dans une retraite spirituelle personnelle. Et cette retraite avait pour objectif de me connecter à l'Éternel afin de réveiller ma destinée. Sinon de me permettre de vivre ce à quoi il m'a appelé. Et sortant de ça, mon médicament me révèle, je vais dire à l'international, parce que dans mon pays, j'avais déjà un parcours. Et lorsque mon médicament m'a révélé, les gens m'ont posé la question, quel est ton secret? Et moi, j'ai répondu, c'est Tata Nzambe. Tata Nzambe, c'est en Lingala, c'est une langue congolaise. Je précise, je suis gabonin. Mais comme le Lingala est une langue accessible, surtout musicalement parlant, je me suis dit, bon, ça peut être accrocheur si je leur donne cette réponse dans cette langue, cette belle langue d'ailleurs. Mbote au congolais. Est-ce qu'on doit s'attendre quand même à des collaborations avec des artistes chrétiens et notamment ivoiriens? Oui. J'ai collaboré avec certains artistes ivoiriens et dans l'album, vous allez découvrir, cet album qui compte 10 titres bien entendu, vous allez découvrir qui sont ces personnes qui ont bien voulu collaborer avec moi. Est-ce que tu as de bonnes collaborations quand même avec certains artistes ivoiriens en ce moment? Bon, si vous entendez par bonne collaboration des bons rapports, voilà. Moi, comme je vous ai dit, vous êtes mes frères. Et je ne veux même plus parler de rapport, je dirais famille. Et en termes de famille, ici en Côte d'Ivoire, j'ai mon frère Shadrach Loman.
mon frère que je salue au passage, et Colombe Merveille, que vous connaissez très bien. Voilà, donc ce sont eux qui, pour la première fois, lorsque je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire en 2023, m'ont accueilli de manière extraordinaire. En tout cas, ils m'ont fait sentir que je suis chez moi jusqu'aujourd'hui. Ils sont là, ils me soutiennent, ils sont derrière moi et que Dieu bénisse leur vie, leur parcours et leur ministère. Actuellement, il y a l'album qui doit arriver. Mais après ça, quels sont tes véritables projets, ton véritable objectif? Mon objectif crucial et fondamental, c'est de véhiculer la parole de Dieu, c'est d'évangéliser par le canal de ma louange et mon adoration, premièrement. Mais vous savez, lorsqu'on entame une carrière, on ne voudrait pas se limiter dans nos quatre murs. La Bible déclare que « Allez et faites des nations des disciples ». Donc mon objectif, au-delà de répandre la parole de Dieu vers un public peut-être restreint, c'est de déporter ma musique dans un public un peu plus large. Pourquoi pas dans le monde entier. Voilà. Et pour cela, je compte sur l'Éternel, mais aussi sur des frères comme vous. Voir Samuel King en featuring avec un artiste séculier. Waouh! Les voix de Dieu sont insondables. Il dit que vos voix ne sont pas mes voix. Là où je peux être limité en me disant, pour mon rang d'artiste gospel, chanteur chrétien, là où moi je peux me dire, je n'ai pas envie de collaborer avec un artiste séculier, il pourrait arriver que je me trouve dans une condition spirituelle qui m'obligerait à collaborer avec un artiste séculier. Je peux dire non, mais l'Éternel peut dire oui. Donc, dans tous les cas, la seule chose que je peux dire, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce public qui te suit? Bon, premièrement, les choses basiques. Abonnez-vous à toutes mes pages, notamment à ma page YouTube Samuel King officiel. Abonnez-vous à ma page TikTok Samuel King. Et puis, encouragez-moi. Il y a des belles choses qui arrivent dans l'actualité. Il y a notamment l'album qui est en préparation et qui va sortir cette fin d'année. Allez-y à nouveau regarder le clip Mon Médicament qui est sur YouTube. Et ma nouvelle actualité qu'on va aborder maintenant. Merci Poto. C'était un plaisir de te recevoir ici dans le canapé du disciple. Merci au canapé de m'avoir reçu. Et pour moi, c'est une famille de plus. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est Jésus qui gagne. Amen.